Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans cette édition. Voici le sommaire. Dans quelques heures, la communauté musulmane va célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr. Et pour célébrer avec faste cette fête qui marque la fin du jeûne Ramadan, les salons de coiffure et de couture sont pris d'assaut, ce qui annonce les couleurs de la fête à suivre. Dans un instant, l'ambiance dans les salons de coiffure et de couture à Djougou et puis à Natitengo. Ensuite, dans le feuilleton de ce mois, les réformes en cours en termes de sécurité routière vont au-delà des usagers de la route. Sur le corridor Cotonou-Lomé, un nouveau dispositif est mis en place à hauteur du marché de Segbouroué, à quelques kilomètres de Comé. C'est l'une des grandes escales des usagers de cette route qui veulent s'approvisionner en poissons et en cassat. Désormais, il est formellement interdit aux vendeuses de ce marché d'assaillir les voitures sur les chaussées. Et pour finir, les fils et filles Batamariba ont célébré ce week-end la 6e édition du Festival des Arts et de la Culture Tamari. FACTAM 2024, c'est une célébration culturelle qui met en valeur les arts et la culture de ce peuple ayant en commun la langue d'Itamari. Le thème est intitulé Kutamariku face au défi de l'extension du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans quelques heures, la communauté musulmane va célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr. Pour célébrer cette fête justement qui marque la fin du jeûne musulman, des filles et femmes musulmanes se rendent dans les différents salons de coiffure pour se faire belle. Ce samedi, notre équipe de reportage conduite par Alassane Harouna, Abdou Sabri Idrissou a sillonné différents salons de coiffure et instituts de beauté à Djougou pour prendre le pouls des préparatifs. Voici les images. Voilà l'ambiance qui prévaut ces derniers temps dans la plupart des salons de coiffure et instituts de beauté à Djougou. À moins de 72 heures de la fête du Ramadan, les filles et les femmes musulmanes affluent les salons, histoire de s'offrir une splendeur après 29 à 30 jours de jeûne. Je suis ici pour me faire belle à l'occasion de la fête du Ramadan. J'ai choisi le salon de coiffure WhatsApp parce que leur priorité c'est la satisfaction des clientes. Quand vous venez ici, vous êtes satisfait. Je suis venue ici pour me tresser, pour me rendre belle pour la fête du Ramadan. Et dans la télé WhatsApp pour coiffure, j'aime venir me rendre belle parce qu'elles sont motivées dans le travail et elles font bien le travail. Au niveau des différents salons de coiffure, c'est la même affluence qui s'observe en cette veille de l'Aïd el-Fitr et chaque maîtresse de coiffure met les bouchées doubles pour satisfaire la clientèle. Nous sommes déjà dans les festivités des fêtes de Ramadan. Donc, nos clientes sont déjà aux aguets. Elles sont déjà sur pied. On a commencé par faire le défrisage depuis hier. Et aujourd'hui, on a commencé par faire les tresses simples. Les gens ne veulent pas tresser des mèches. Donc, c'est les tresses simples sont de faire des cheveux simples. On n'a pas encore commencé les veilles. Mais il y a un peu de l'affluence. Jusqu'à demain, on va voir la suite. De jour en jour, nous recevons plus de clients. Puisque ici, ils attendent souvent les veilles avant de venir nombreux. Mais cette fois-ci, nous avons vite commencé les veilles. Je suis sûre que les gens ont compris qu'à la veille, ils ne sont pas satisfaits. Mais quand ils viennent vite, ils sont bien satisfaits. Et nous les rendons belles, très jolies. Contrairement aux années précédentes où l'affluence était à son pic, cette année, la clientèle a chuté selon les propos des patronnes. Les gens ne viennent pas comme cela se doit. Tout le monde pleure. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Donc nos clientes, nos anciennes clientes disent il faut qu'elles finissent d'abord avec les tenues des enfants avant de voir comment y procéder. L'affluence n'est pas comme les années passées. Je ne pense pas que cette année, on va avoir les bénéfices comme les années passées. Pour sublimer leur chevelure, de nombreuses tendances s'offrent aux clientes, et ce en fonction de leur style et type de cheveux.
Les tarifs varient aussi en fonction de la taille et la qualité des cheveux. Depuis 2 ans, on n'a plus trop de clientèle comme ça. Mais c'est plus de cheveux naturels que nous recevons. Et il faut faire des modèles en fonction des cheveux naturels. C'est quelques-unes qui mettent un peu de mèche et qui font des grandes tresses. C'est des grandes filles. Mais les petites filles, on est trop basé sur le naturel et les nattes. Donc, cette année, c'est les tresses à 3 branches qui dominent. Les tresses à 3 branches là, c'est communément appelé la resta. Outre ces services traditionnels, les salons de coiffure offrent désormais d'autres services comme le make-up, très en vogue, ou encore la pose de faux ongles. Et bien voilà, même exercice également dans les salons de couture, justement, apprentis et patrons se privent de sommeil pour coudre des tissus, épargne apportée par les clients. Une descente de notre équipe, justement, a permis de voir, bien entendu, l'ambiance et la réorganisation des horaires de travail opérés par les patrons d'ateliers pour livrer à temps les commandes. Reportage. À quelques jours de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr, une fête qui marque la fin du mois béni de Ramadan, c'est déjà la grande veillée dans les ateliers de couture à Djougou pour satisfaire la clientèle qui ne se fait point rare. Les patrons d'ateliers de couture et leurs apprentis se plient en 4 pour honorer leur engagement vis-à-vis des clients. Cette année, tout comme les années antérieures, ils se trouvent encore débordés, ce qui les oblige à travailler sans relâche, aussi bien dans la matinée que dans la nuit tardive. Bientôt, c'est la fête de Ramadan, donc nous sommes là pour le travail, pour la veille. Donc, ça a commencé, donc nous sommes là ce soir pour nos clients. On a commencé une grande veille depuis qu'on a eu carême 20 comme ça, qu'on a commencé. Pour que le temps ne nous coince pas. Bon, on veut vite faire sur ce qu'on a fini. Ils vont venir récupérer les habits. Comme ça, on se les rive aussi. Bon, notre patron aussi, lui aussi, il nous aide. Comme ça, il fait les coupes, il nous donne pour pouvoir vite faire. Du matin et ce soir, on ne peut pas compter le nombre d'appels qu'on reçoit souvent des clients. Donc, c'est quelque chose comme ça on vit ici. Les demandes sont assez fortes ici. Dans les différents ateliers sillonnés cette nuit, c'est le même rythme de travail. Les couturiers s'activent tant bien que mal pour satisfaire la clientèle, suivant un planning de travail bien ficelé. Il y a ceux qui travaillent la journée et aussi la nuit. Il y a ceux qui travaillent aussi pour pouvoir ne pas fatiguer. Si on regroupe un travail le matin et la nuit, on peut travailler aussi. On serait trop fatigué. Chez moi, j'ai un apprenti, j'ai fait 2 groupes pour mes apprentis. Il y a ceux qui font la journée, il y a ceux qui font la nuit. Donc actuellement, c'est ceux qui font la nuit qui sont là. Et demain matin, les autres vont se reposer. Sous la pression des clients de dernière minute et craignant de ne pouvoir respecter les engagements pris dans la livraison, certains couturiers rejettent simplement les commandes reçues tardivement. Donc les clients viennent. Quand ils viennent, ils nous demandent est-ce qu'on peut trouver la place. Quand on voit qu'il y a trop, on dit vous ne pouvez pas trouver. Mais s'il n'y a pas trop des habits, on dit oui. Sinon, on ne veut pas prendre, déposer. Après, la personne va venir rester sur un temps de travailler avec toi. Tu lui as dit que tu vas trouver travail et tu n'as pas pu travailler. Donc, on fait avec le temps aussi. À voir le travail qui est là, vraiment, on n'arrive plus à recevoir les clients comme ça. C'est vrai, ils viennent pour demander s'ils peuvent trouver, mais c'est difficile pour nous. Parce que, toutefois, le travail pris et on s'est entendu, c'est que eux, ils vont supposer que le travail serait déjà fait pour la fête. Moi, mes clients fidèles qui sont abordés à moi, bon, c'est eux que je suis en train de prendre pour le moment. Les clients occasionnels, bon, si tu n'as pas arrivé à courir, ce n'est pas bon. Donc, il faut dire la vérité aux clients. Donc, c'est comme ça, moi, ils fonctionnent chez moi. Bon, souvent, avec nos clients, bon, on n'arrive pas à se comprendre, mais on essaye de
de gérer ça. Bon, en tout cas, on se comprend quand même. Parce que dans tous les travaux, il y aura les discussions, donc on se comprend. Du côté des gérants des merceries, c'est également la grande veillée d'âme. Depuis 112 heures, plus de sommeil pour satisfaire les différents besoins d'intrants et de fournitures aux couturiers qui en font la demande. Et puis je vous l'annonçais en titre, dans le premier chapitre de notre feuilleton du mois, nous sommes à Ségouroué. Les réformes en cours en termes de sécurité routière vont au-delà des usagers de la route. Sur le corridor Cotonou-Lomé, un nouveau dispositif est mis en place à hauteur du marché de Ségouroué, à quelques kilomètres de Komé. C'est l'une des grandes escales des usagers de cette route qui veulent s'approvisionner en poissons. Et puis à Kassa, désormais, il est formellement interdit aux vendeuses de ce marché d'assaillir les voitures sur la chaussée. Aussi, tout chauffeur est tenu de se rabattre sur le bas-côté de la route en prenant soin de descendre du goudron. L'objectif est de sécuriser la vie des usagers et des riverains sur cette route qui enregistre beaucoup de cas d'accidents. Une de nos équipes de reportage, bien entendu, a fait le corridor jusqu'à la frontière de Ilakondi. Voici le premier d'une série de reportages réalisés sur le corridor. C'est un nouveau visage qui se présente désormais ici au marché de Ségouroué dans la commune de Tofo. Les réformes amorcées dans le cadre de la sécurité routière obligent les commerçantes à ne plus monter sur le bitume. Telles des athlètes sur la ligne de départ, elles sont obligées d'attendre les voitures sur le bas-côté avant de les assaillir de leurs divers produits. Avant, on restait sur le trottoir, là, sur le goudron. Comme il y a accident partout là, maintenant la réforme a dit qu'on ne peut pas rester ça aussi au bord de la voie. On va rester ça sur l'arbre. On est sur l'arbre. Maintenant, il y a certains chauffeurs qui ne veulent pas descendre à terre pour payer. Donc, ils resteront là-bas. Donc, les policiers viennent ramasser les permis chez les chauffeurs. Bien que difficiles à respecter, ces dames autrefois habituées à envahir le bitume reconnaissent le bien fondé des nouvelles mesures. Des réformes fortement appréciées par tous. D'abord, je salue l'idée de l'État parce que c'est une bonne chose. Parce que, bon, de par le passé, quand on venait, ça créait aussi même d'accidents. Les bonnes dames qui couraient derrière les voitures, sinon après les voitures. Et aujourd'hui, j'ai vu que, bon, je suis venu, on m'a dit de descendre totalement, qu'elles ne peuvent pas monter sur le goudron. Moi, j'ai apprécié, c'est une très bonne chose. Et si ça peut continuer comme ça, franchement, ça ira beaucoup mieux. C'est bon. Et même accident si on a protégé mes lébis. Donc, que l'État veille à ça vraiment pour que ça ne soit pas un truc de 2 jours, 3 jours, bien d'une semaine, voilà. Sinon, si c'est qu'à chaque fois ils doivent monter sur le truc, c'est qu'ils risquent de monter complètement sur le goudron et que ça ne donnera pas une bonne ambiance. Malgré leur volonté à se conformer aux nouvelles dispositions, les commerçantes du marché de Ségouroué déplorent la qualité de leur cadre de vente. Et pourtant, de nouveaux hangars sont récemment construits sur le même site. La véritable préoccupation de ces dames,
est de pouvoir rester le plus proche possible du bitume pour mieux vendre. Du matin au soir, c'est la course à la clientèle, même si des pertes sont aussi enregistrées dans les bousculades autour des voitures. Dans la suite de cette édition, on démarre avec la formation des mères d'enfants parrainés par Plan International Bénin. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet Contribution au bien-être des enfants et filles de Boïkan. Elle est donc exécutée par l'ONG Gbewar et tenue simultanément dans les communes de Wenri et de Dogbo. Justement, les bénéficiaires ont été formés sur la production de combustible à partir de coques de noix de palmistes. Imet Hélène Amoussou pour les détails. Des mères d'enfants parrainées par Plan International Bénin. À ces dernières sont ajoutées quelques jeunes femmes ciblées sur la base de critères bien définis. Toutes suivent ici une formation sur la production de combustible à partir de coques de noix palmistes. C'est une manière pour obtenir les charbons verts. Nous savons tous que les charbons produits à base des bois constituent une menace pour l'environnement. Donc c'est une alternative contre la déforestation. Et les dames qui sont ici, c'est des dames par excellence qui utilisent le charbon. Je pense que ça contribuera d'une manière ou d'une autre à la réduction de l'utilisation des charbons de bois et par conséquence à la préservation de notre environnement. L'activité planifiée et exécutée par l'organisation non gouvernementale Gbewar s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Contribution au bien-être des filles et jeunes, encore connu sous le vocable projet SPADFI 24. La formation s'est déroulée simultanément sur 2 sites identifiés, dont l'un à Wenri et l'autre à Dogbo. Ce cadre de renforcement de capacité a été l'occasion de leur enseigner les différentes manières de produire du combustible à partir des noix palmistes et autres notions y afférentes. Formateur mettons les clones mi ganji bo mi wa tun din lo de ki kan flo ni mi hen mi na wuzu ajana bo enayin akan bo mi hen mi na le dana ekle mi alopa vovo na bi de enomegbon alopa tonjiwe enomegbon ekle mi premier étape nous comptons ekle mi bo le akle mi we go atongo bo azo vovo de no wa ele tin emenu mi lo fine din mi hen mi na le blo bonasa bon aride de me minasa doleo formateur eletimenu et nabi so hanabi de nan boy hen enanu gosin zobono ahoromisio etimenu ni mi masi mo so ha mo koton fide mi hen de mi mo fide mi hen mi na lebe yo eletin emenu mi vovovo ni mi bloqué di mi hen mi na bloc groupement ton bonano bloc boy enanu gosin togudo bono ahoromisi Cette formation permettra aux mères d'enfants parrainés d'être autonomes. Quand on prend le combustible, quand on fait le feu avec ça, c'est avantageux. Et c'est plus économique que le charbon et le bois aussi. Et ça ne pollue pas l'environnement. Pour les organisateurs, les résultats escomptés ont été atteints. Près d'une centaine de femmes ont pris part à cette formation qui a duré 3 jours. Dorénavant, elles disposent des outils et notions nécessaires pouvant leur permettre de s'assurer une autonomie financière et surtout de subvenir aux besoins de leurs foyers respectifs. Le député Armand Gansset, bien entendu, et sa suppléante Judith Glidja enfant don de vivre à la communauté musulmane de la 23e circonscription électorale. Le geste vise à permettre aux bénéficiaires de clôturer en toute beauté le jeûne tendant vers sa fin. La remise de l'eau composée de sacs de riz et bien d'autres produits de première nécessité a eu lieu à la mosquée centrale Zongo de Boïkan en présence des dignitaires religieux. Les précisions dans ce reportage. Un lot de sacs de riz et autres produits de première nécessité offert à la communauté musulmane de la 23e circonscription électorale. Le geste émane du député Armand Gansset et de sa suppléante Judith Glidja. Cet acte de générosité intervient non seulement pour témoigner de leur sollicitude aux fidèles musulmans de la zone, mais surtout leur permettre de clôturer en toute sérénité plusieurs jours de privation et de prière. Nous sommes là pour partager ce moment de rupture de jeûne avec nos frères et sœurs musulmans, puisque vous n'êtes pas sans savoir que ce ne sont pas seulement les musulmans qui profitent des retombées positives
du jeûne, des retombées spirituelles du jeûne. Et il est important de s'associer à tous les musulmans et à tous les chrétiens en ce moment où chacun exprime sa foi vis-à-vis donc de Dieu. Il est impérieux donc de s'associer à eux pour implorer l'indulgence et la magnanimité de Dieu dans nos vies quotidiennes. La cérémonie de remise s'est effectuée devant les imams venus des différentes villes qui composent la circonscription électorale, de même que celui de la mosquée centrale Zongo de Boïkon. Le moment de partage a été celui choisi pour prier pour la nation et principalement pour les gouvernants. Ensemble, donateurs, bénéficiaires et autres ont invoqué le Tout-Puissant afin qu'il veille sur le chef de l'État, l'éclaire davantage et l'accompagne dans l'accomplissement de la mission qui lui est assignée. Touchés par cette attention de l'élu parlementaire et de sa suppléante, nombreux sont ceux d'entre eux qui ont exprimé leur reconnaissance à leur endroit. On est très content, on est continué de le faire, la prière toujours. Dieu il n'a qu'à les augmenter, Dieu il n'a qu'à les récompenser. Ce qu'ils ont fait de bien, Dieu il sait déjà. On est trop content, la joie de faire, on vous remercie de ce que vous venez nous faire pour le carême. En tout cas, c'est très bien. C'est nous qui l'a fait, il n'est qu'à rentrer dans son trou. Dieu n'est qu'à nous donner de la santé et de la prospérité. Et nous prions pour lui parce que tout ce qu'il fait, c'est pour le développement de la commune de Boïkon et Ambéran. Donc, je ne peux pas lui dire quelque chose, c'est de lui assurer que nous sommes avec lui toujours. Nous prions pour lui, et nous prions toujours pour notre président, Mété Talent, qui est avec nous toujours dans nos cœurs. Énième d'une série d'actes déjà posés par les bienfaiteurs envers cette communauté. Ce don, quoique symbolique, est aussi, selon eux, le signe de leur gratitude pour les nombreuses retombées dont les fidèles musulmans font bénéficier le peuple béninois au quotidien à travers leurs diverses supplications. Et puis sur la clôture du mois de Ramadan, le communiqué vient de tomber. Le bureau exécutif national et le conseil supérieur de l'islam au Bénin, de l'Union islamique du Bénin, rappellent à toute la communauté musulmane nationale que ce jour, lundi 8 avril 2024, correspond au 29 Ramadan de l'année 1445 de l'Hégire. Par conséquent, il invite les imams et les prédicateurs sur l'ensemble du territoire national à scruter le ciel dès le coucher du soleil et à leur apporter toute information relative à l'observation du croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan, le 1445 de l'Hégire. En cas d'observation, contactez les coordonnateurs départementaux de l'Union islamique du Bénin. Et pour finir cette édition, les fils et filles Batamariba ont célébré ce week-end la 6e édition du Festival des Arts et de la culture Tamari Factam 2024. C'est une célébration culturelle qui met en valeur les arts et de la culture de ce peuple ayant en commun la langue d'Itamari. Le thème est intitulé Kutamariku face au défi de l'extension du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voici les images. Une caravane à travers la ville de Natitengu avec à la clé des démonstrations folkloriques diverses et variées propres au peuple Tamari. Voilà ainsi lancée la 6e édition du Festival des Arts et de la Culture Tamari Factam 2024 à Natitengu. Une célébration pour exhiber les riches potentialités artistiques et culturelles des Bek Tamaribais. Nous avons simplement voulu allier ou relier la tradition à la modernité. Nous sommes riches de notre culture et notre culture est riche. Donc exploitons notre culture pour que cette culture nous aide à éliminer ce qui nous gêne et ce qui nous empêche d'avancer, c'est-à-dire la pauvreté. Ils sont donc venus d'un peu partout du continent pour honorer leur culture à travers cette initiative vieille de plus de 46 ans et aussi pour savourer la fierté de voir Kutamariku inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Fierté que partagent
autorité politico-administrative de la Takora. Le génie créateur architectural Tamari a séduit l'UNESCO. À travers le monde, ce tata est désormais une fierté du Bénin, de la Takora et de Nati Tengu. Peuple Otamari, sois fier de ton patrimoine culturel que tes ancêtres t'ont légué. Ce festival est un grand carrefour de ton histoire pour la révélation de ton patrimoine identitaire. Je voudrais rappeler à une synergie d'action en matière d'animation culturelle et culturelle à travers une organisation de toutes les commissions linguistiques de notre département. À cette célébration de la culture, des députés de la 3e circonscription électorale venus soutenir FACTAM. FACTAM est bien organisé. FACTAM est diversifié. Mais que les autres acceptent pour s'imprégner de cette diversité et construire un produit touristique vendable au reste du Bénin et à la communauté internationale. Tout le monde devrait retourner pour raconter à ceux qui n'étaient pas ici comment c'était beau de se retrouver entre nous pour le fêter et célébrer le classement de notre Otamarakou dans le système de l'UNESCO. Pour cette 6e édition de FACTAM, plusieurs troupes ont montré la diversité des danses et rythmes tamari, des batamariba, c'est-à-dire qui ont en commun la langue dite tamari. Et c'est bien sur cette démonstration de la culture tamari que se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.